Ce chapitre sur idéal démocratique et inégalité pose un certain nombre de questions. Tout d'abord, nos sociétés démocratiques reposent sur cet idéal d'égalité. Alors pourquoi acceptons-nous les inégalités? Ensuite, qu'est-ce que la justice sociale? Ou encore, quelle différence y a-t-il entre égalité et équité? Ceci nous permet d'avoir un plan. Tout d'abord, nous verrons Tocqueville et l'idéal démocratique, puis les différentes conceptions de la justice sociale, et enfin les inégalités, moteur ou frein de la croissance économique. Alexis de Tocqueville a écrit, lors d'un voyage aux États-Unis, de la démocratie en Amérique. Le premier tome en 1835 et le second en 1840. Tocqueville distingue alors plusieurs formes d'égalité. Tout d'abord, l'égalité sociale. Puis, il se penche sur l'égalité des droits et enfin sur l'égalité des chances. Tocqueville pointe aussi les excès possibles des démocraties. Premier type d'excès, c'est la passion pour l'égalité qui mène à une forme d'égalitarisme. Le second, c'est le combat entre plus d'égalité ou plus de liberté. Et le troisième, c'est la dictature de la majorité qui peut imposer ses vues, même si c'est une très faible majorité. Et en dernier, l'individualisme qui se propage dans les démocraties. La première des égalités pour Tocqueville, et la plus complète, c'est l'égalité sociale. Cette égalité sociale, elle est réalisée quand il n'y a plus de position héréditaire dans la société. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que chaque individu peut atteindre n'importe quelle position hiérarchique, professionnelle, etc. Et donc qu'il a la possibilité de monter dans la hiérarchie sociale. Pour que ceci soit réalisé totalement, encore faut-il que les autres égalités soient elles aussi réalisées. Alors on est vraiment en démocratie. La seconde égalité, c'est l'égalité des droits. Cette égalité des droits signifie que chaque individu a les mêmes droits que les autres individus, donc ils sont tous égaux devant la loi. C'est ce qu'a fait la Révolution française en supprimant les privilèges et donc en donnant l'égalité juridique à l'ensemble des citoyens français. Mais pour être vraiment en démocratie, encore faut-il qu'il y ait une égalité des chances, c'est-à-dire que chaque individu, au départ, ait les mêmes possibilités, les mêmes chances d'obtenir une position sociale, hiérarchique au travail, etc. Donc cette égalité des chances, elle est extrêmement importante et elle est basique. Tocqueville a quand même montré que la démocratie pouvait avoir ses excès. Et ces excès, on les connaît. C'est par exemple la volonté de voir trop d'égalité, de l'égalitarisme. Tout le monde devait être exactement pareil, habillé pareil, penser pareil, etc. Il est évident que là, il s'agit d'un excès qui peut être extrêmement grave. Le deuxième excès, c'est le problème de savoir qu'est-ce qu'il faut comme liberté et qu'est-ce qu'il faut comme égalité. Si on a trop de liberté, eh bien évidemment ça va favoriser ceux qui sont les plus forts, qui pourront donc profiter largement de cette liberté aux dépens des autres. S'il y a trop d'égalité, cela supprime un certain nombre de libertés. Donc ce n'est pas facile d'avoir le juste milieu. Le troisième élément, c'est la dictature de la majorité. En effet, cette majorité, elle peut être extrêmement faible, c'est-à-dire 50, quelque chose pour cent contre 49, quelque chose pour cent. Et donc ces 50, quelque chose pour cent vont imposer leur volonté à finalement quasiment l'autre moitié de la population. Et cela, ça peut arriver. Et pour Tocqueville, ça pose problème justement parce que c'est une majorité trop faible pour pouvoir imposer totalement ses vues.
Le dernier excès très dangereux aussi que pointe Tocqueville, c'est la montée de l'individualisme, puisque tout est parfait, qu'il y a l'égalité, la liberté, etc. Alors on en arrive à chacun pour soi et évidemment le manque de solidarité va peut-être poser problème dans une démocratie. Dans une seconde vidéo, nous étudierons la justice sociale.